Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Aujourd'hui, c'est mercredi et quand il sonne désormais 16h tous les mercredis sur Radio Cotonou, vous savez, le programme qui vous est offert, c'est bien, faut que ça bouge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Satisfaire sa libido, se jauger afin d'acquérir de l'expérience dans la sexualité sont entre autres les raisons qui poussent la jeune génération à se lancer dans les relations avec plusieurs partenaires sexuels sans aucun remords. Les relations intimes autrefois sacrées et respectées sont devenues de nos jours un jeu banal au sein de la couche juvénile. Un phénomène qui parfois oblige les jeunes à mener une vie de débauche caractérisée par le mensonge et la trahison. Aujourd'hui, votre émission Faut que ça bouge va s'intéresser à ce phénomène de société à travers le thème multipartenariat dans les relations amoureuses, causes et conséquences sur les jeunes. Sans oublier bien évidemment d'évoquer quelques approches de solutions en fin d'émission. Pour en parler, le même trio. Karmash Eke, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Je vais très bien aussi, par la grâce de Dieu. Marie Belfond, Kovi, bonjour. Bonjour Samson. En pleine forme? Oui. Très bien. Et moi-même, Samson OK, avec l'appui technique de Patrice Bedja et Job Djikpe. Notre consultant est déjà dans ce studio et vous aurez donc le temps de le découvrir dans un instant. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de ce sujet, mais avant, un instant de relaxation. Il faut le rappeler aux auditeurs et auditrices qui viennent de nous rejoindre que nous parlons du multipartenariat dans les relations amoureuses, causes et conséquences sur les jeunes. Nous commençons avec vous, Karmash Eke. Ce serait donc dans la rubrique reportage. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Les relations multipartenariats chez les jeunes sont devenues une préoccupation majeure ces derniers temps. Les jeunes sont souvent confrontés à des pressions sociales qui les encouragent à explorer différentes relations amoureuses. Suivons donc ce reportage qui nous permettra de comprendre ce que les jeunes en pensent. L'intérêt pour les relations multipartenaires chez les jeunes est une tendance croissante dans notre société. Les jeunes cherchent à vivre leur vie amoureuse de manière plus libre et ouverte, ce qui peut inclure des relations avec plusieurs partenaires. Bissola Edossou et Merveille Salami, toutes deux étudiantes à l'ENIAM. Dans un certain sens, c'est une bonne chose. Parce que disons la vérité, tu ne sais pas avec qui tu vas finir ta vie. Et tu vas t'enchaîner à un seul mec pendant combien de temps? Et si celui-là même vient te briser le cœur maintenant, là, qui sera dans Goumé? Et afin de commencer une nouvelle relation, ce sera encore compliqué. Une femme devrait avoir ses petits à côté. Bon, pas forcément pas pour aller au sexe. Même si un jour, pas fini, tu finis par te séparer de la personne avec laquelle tu pensais que c'était l'amour, tu vas pas te retrouver à néant, quoi. Béranger Aguessi et Juliana Togan perçoivent ce phénomène autrement. Le multipartenariat, c'est une mauvaise chose. Ça dépend de ce que chacun trouve en faisant ça. Quand on aime vraiment, on arrive à se concentrer vraiment sur une seule personne, à être fidèle. Bachirou Yakoubou, ingénieur statisticien, s'intéresse plutôt aux causes de ce phénomène. Avec les réseaux sociaux, les partenaires ont plus de facilité à tromper. Les hommes, généralement, il y a d'autres qui sont pervers. Le chômage est la source de ces comportements du côté des hommes. Fatognon Patrice Adompetodé, chef service coopération et insertion professionnelle de l'École nationale d'économie appliquée, revient sur les conséquences tout en abordant quelques approches de solutions
solutions pour régler ce phénomène. Il est cliniquement démontré que lorsque vous avez des rapports sexuels avec plusieurs personnes, vous augmentez les chances de contracter des maladies sexuellement transmissibles. Et la dimension spirituelle montrerait que si vous posez un acte sexuel avec un partenaire, pourquoi pas ce dernier peut être celui qui bloquerait vos affaires ou ouvrirait, pourquoi pas également vos affaires, etc. Donc si c'est une jeune fille, ce n'est pas bien parce que la dignité féminine, elle est sacrée et il n'est pas bien séant qu'une femme s'adonne à cette pratique en ayant plusieurs partenaires à la fois. C'est pas bien. Comme approche de solution, je pense que la première approche, c'est d'abord l'éducation. C'est d'abord l'éducation et je pense qu'une fille ou un garçon bien éduqué devrait savoir que lorsqu'il grandit, il doit tout faire pour patienter. S'il a identifié quelqu'un pour être son partenaire, il doit pouvoir patienter, prendre son temps. Et ça, c'est l'éducation fondamentalement qui essaierait de dicter ce côté de la chose-là aux enfants. Si déjà dans le cercle familial, des actions sont entreprises pour canaliser déjà l'enfant chez qui on constaterait cette tendance, il faut que les parents également constituent un exemple pour les enfants. Les relations multipartenariats chez les jeunes sont un sujet complexe. Bien que cela puisse offrir la liberté de choix et d'expression de soi, cela peut avoir plusieurs répercussions sur la jeunesse. Voilà ce que nous avons pu recueillir. À travers le reportage que vous venez de suivre, nous comprenons que les points de vue des jeunes sont divergents. Dans ce reportage, nous avons aussi reçu l'apport de notre personne ressource qui est venue éclairer la lanterne de la jeunesse sur ce sujet. Merci. Merci à vous, Kamash Eke, voilà, pour le travail abattu. C'est vous qui êtes allé sur le terrain pour ce travail. Est-ce que vous avez, au cours donc, de la réalisation de ce reportage, vous avez connu quelques difficultés que vous pouvez partager avec nous? Et non, la réalisation de ce reportage s'est bien passée. Les jeunes étaient ravis de pouvoir donner leur point de vue sur le sujet, malgré le fait qu'ils étaient réticents et d'autres pressés. Certains n'ont pas voulu parler juste parce qu'ils avaient eu leur petite expérience heureuse et malheureuse dans des relations multipartenariats. Eh bien, merci quand même pour ce travail abattu. Nous allons donc poursuivre cette émission. Mais avant, Marie Belfond voudrait bien placer un mot par rapport donc à ce reportage. Et dans le reportage de Karmash, il y a une jeune fille qui a parlé de Goumen. Goumen, voilà, oui. L'expression Goumen. Qu'elle ne peut pas avoir un seul partenaire et un seul petit ami. C'est pas bien. Moi, je pense que c'est une raison. C'est pas une raison valable. Car si tu aimes vraiment ton petit ami, tu peux pas le tromper. Même si le gars te trompe, c'est pas une raison. Si le gars ne te trompe pas, tu peux pas le tromper. Donc, avoir plusieurs partenaires, c'est la prostitution selon moi. Très bien. Donc, vous êtes contre ce comportement des jeunes, n'est-ce pas? Alors, comme je le disais tantôt, nous poursuivons cette émission. Mais avant, je voudrais préciser que les auditeurs ou auditrices ont la possibilité de nous appeler via les numéros 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes à partir de 16h40. Ils peuvent également nous écrire via par WhatsApp à travers le numéro 50 52 52 73. Ça, c'est pas WhatsApp. Donc, ils peuvent envoyer des messages que nous allons en son temps lire pendant cette émission. À présent, nous allons faire donc une pause avant d'accueillir Marie Belfond dans sa chronique Que dit la toile. Donc, pour cette détente musicale, je voyais Marie Belfond qui dansait tellement. Voilà, apparemment, elle aime ce chant. N'est-ce pas cela? Oui. Très bien, alors nous allons poursuivre cette émission. Ce serait donc avec vous, Marie Belfond à nouveau. Bonsoir. Bonsoir, Samson. Alors, on va vous accueillir dans la rubrique Que dit la toile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique Que dit la toile. Comme on le disait, le sujet du jour, c'est bien sûr multipartenariat dans les relations amoureuses, causes et conséquences sur la jeunesse. Nous avons fait le tour de la toile et nous avons recueilli des informations et commentaires pour vous. Nous avons la fraternité Info Bénin qui, dans un article intitulé Multipartenariat sexuel, une vie sentimentale mouvementée sous le voile du plaisir intense,
pense que beaucoup vivent aujourd'hui la sexualité de façon dispersée. Malgré les actions de sensibilisation sur les impacts négatifs de ce phénomène, ils persistent notamment au sein de la couche juvénile. Ils illustrent leurs propos avec une petite blague dans laquelle 2 conjoints se rendent dans une chambre d'hôtel. Au moment de passer à l'acte, la femme prend tout à coup un carnet et dit « Ouh, j'ai fait erreur avec toi. J'ai rendez-vous à 19h. 18h, c'est pas comme. » Et à l'homme d'ouvrir grandement les yeux et demande « Tu as combien de partenaires ?» La femme répond « Je n'ai pas compté, mais c'est beaucoup d'air. » Fraternité poursuit son développement en évoquant que la plupart des jeunes ne respectent plus les relations intimes qu'ils tiennent entre eux. La vie intime est beaucoup plus basée sur du fantasme et à chacun ses raisons. L'important, c'est d'arriver au bout des intentions que sont, dans la plupart des cas, le sexe, l'argent, le plaisir, le manque de considération à l'égard des relations intimes qui amènent la couche juvénile à se lancer dans plusieurs relations à la fois sans aucun remords. En ce qui concerne Slate FR, un site d'information, il invoque 2 raisons qui poussent les jeunes à ce phénomène, mais se penchant sur la femme. Première raison, selon le site, c'est quand les femmes peuvent compter sur un plus grand soutien économique de la part de leur famille ou quand elles ont globalement une plus grande indépendance économique vis-à-vis des hommes. La deuxième raison concerne le contexte environnemental, identifié qui est celui où le sexe ratio est déséquilibré en faveur des femmes, ce qui indique des hommes plus rares où il y a une forte proportion de chômage masculin, ce qui indique moins d'hommes susceptibles d'investir des ressources. Multiplier les partenaires pourrait leur permettre de toujours avoir la main dans un environnement instable en poursuivant une stratégie sexuelle débridée. Les femmes sont ainsi susceptibles de choisir le meilleur partenaire masculin tout en s'assurant des ressources nécessaires pour maximiser leur reproductif. Nous avons recueilli aussi des commentaires de quelques internautes de Facebook sur le sujet. Selon Blaise Rumford, il y a plusieurs causes qui expliquent ce phénomène. À l'en croire, la mendicité de certaines femmes, celles qui considèrent la relation comme un emploi où elle doit être rémunérée. Le manque de moyens financiers de l'homme. Les hypocrites auront beau dire que quand femme t'aime, l'argent importe peu. Moi, je dis c'est faux. C'est vrai, ce n'est pas un emploi, mais de petits plaisirs, ça consolide. L'insatisfaction au lit, le plaisir sexuel des 2 côtés. Voici le point de vue de Blaise. Chélias Mélenchon, quant à lui, énonce comme cause l'envie de tester, l'incapacité à répondre aux désirs. Comme conséquence, il ajoute beaucoup de pleurs, une vie de débauche, assimilée à la prostitution. Toujours sur Facebook, Antonio Nil attaque le multipartenariat dans les relations amoureuses dans un sens positif. Il dit « Avoir beaucoup de partenaires, c'est bon pour la stabilité financière et changer de crème. » Nelek lui dit « Non, sans plus ajouter d'autres mots. » Il est carrément contre ce phénomène. Terminons avec Ahmed Sabab Traoré qui dit « C'est le manque de potentialité recherché par le partenaire envers son prochain. » Il ajoute comme conséquence « Gourmet dur et fort accompagné d'une pincée de suicide. » C'est tout pour notre rubrique Que dit la toile. Merci pour votre écoute. Merci Marie Belfond pour ce tour sur la toile, donc par rapport à notre sujet de ce jour. Voilà, vous venez donc d'accueillir ou de recueillir tout ce que les gens disent sur la toile. Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez votre avis à donner par rapport à ce sujet-là? Oui, j'ai mon avis à donner. Oui, on vous écoute. Selon moi, je pense que la plupart des personnes ont pris ce sujet seulement en se concentrant sur les femmes. Le multipartenariat ne concerne pas que les femmes. Le multipartenariat concerne aussi les hommes. Donc, il ne faut pas seulement dire que ce sont les femmes qui ont plusieurs partenaires. Non. Les hommes aussi ont plusieurs partenaires et ce n'est pas une bonne chose. Très bien. Merci à vous, Marie Belfond. Nous allons poursuivre l'émission. C'est donc le moment de faire connaître notre consultant. Comme je l'avais dit au départ, il est avec nous dans ce studio. C'est dans la rubrique Invité.
Voilà, donc nous sommes dans la rubrique invité et notre consultant, il est là, docteur Amadou Moumouni, bonjour. Bonjour, monsieur Samson, ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Vous êtes docteur en sociologie, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Alors, vous avez suivi tout ce qui a été dit, voilà, depuis le début de cette émission sur notre sujet. Les chroniqueuses ont parlé, il y a un reportage qui a été fait, il y a l'avis des internautes qui a été donc présenté. Alors, de façon générale, vous, quelle est votre lecture en tant que sociologue de ce phénomène de multipartenariat qui se développe sur les jeunes? À nouveau, merci, monsieur Samson, ok, pour l'honneur que vous me faites en m'invitant pour prendre part à cet échange éducatif. Très bien. Je voudrais profiter pour saluer également vos collègues. Bonsoir. Ainsi que vos auditeurs. Merci. Voilà. Ils sont à l'écoute. Alors, pour répondre à la question que vous avez posée avec votre permission, je voudrais d'abord qu'on s'entende sur ce qu'on n'entend pas relation multipartenariat. Quand à partir de quel moment on dit qu'une personne est engagée dans une relation multipartenariale? Très bien. Voilà. Parce que un individu, qu'il soit un jeune, femme ou homme, peut entretenir plusieurs relations. Plus d'une relation, on est dans le multiple. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est dans la catégorie du polyamour, de la polygamie, ou de quoi est-il exactement question? Ou s'agit-il d'une relation multipartenariale informelle? C'est-à-dire, lorsqu'un individu, un jeune adolescent, sort avec une jeune demoiselle, pour diverses raisons, il y a rupture, et renoue avec une nouvelle demoiselle. Au bilan, quand il voudra faire le compte, il va se rendre compte que, mais quand même, la moisson a été bonne. Est-ce que vous voyez? De la même manière, c'est de la même manière pour une jeune fille qui va vouloir renouveler de nouvelles relations suite à des ruptures. Maintenant, il peut s'agir également d'un jeune qui choisit délibérément de vivre avec plusieurs demoiselles de façon simultanée, concomitamment. Voilà, je pense que c'est surtout de cela qu'il s'agit, parce que vous avez parlé de polyamour, polygamie. Voilà, nous sommes ici dans le contexte où un jeune vit une relation avec plusieurs partenaires à la fois, genre une relation informelle, mais avec plusieurs jeunes filles. S'il s'agit d'un jeune garçon, voilà, quand il s'agit d'une fille, voilà, elle vit avec plusieurs jeunes à la fois. Et donc, elle est prête à satisfaire tous les jeunes qui courent autour d'elle à la fois. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, par rapport à la lecture que je fais de ce phénomène, je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau. Absolument. C'est parce que c'est de notre temps que nous en parlons. On aurait vécu il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. On allait toujours aborder le même sujet avec d'autres angles d'analyse. Voilà. Maintenant, quelles sont les motivations qui peuvent pousser des individus, jeunes filles ou jeunes garçons, à multiplier des relations? Plusieurs réponses ont été données. Et on retient globalement qu'il y a d'abord des insatisfactions. Et les insatisfactions sont de plusieurs ordres. Ça peut être des insatisfactions d'ordre moral. Ça dit que la jeune fille, elle s'attend à avoir un jeune homme qui la comprend, qui la soutienne dans ses efforts, dans ses études, avec qui elle peut avoir un projet de vie. Ce que vous voyez. Mais malheureusement, il se trouve qu'elle est avec quelqu'un qui ne satisfait pas à ces exigences-là. Qui ne répond pas, à ces critères-là. Voilà. Et puis, peut-être que la personne lui complique l'existence. Il est parfois, il fait preuve de caprices que l'autre ne supporte pas. Alors, en voulant s'ouvrir, quand ça arrive comme ça et que la jeune voudra s'ouvrir à d'autres personnes, elle va se rendre compte que l'autre garçon qui est son voisin du quartier ou bien de table à l'école est plus réceptif, plus attentif à ses problèmes et qui probablement partage ses difficultés ou ses soucis. Mais à force de communiquer avec cette personne, naturellement une relation va naître. Elle va doubler son premier gars là avec celui-ci. Mais comme le cœur a ses raisons que la raison ignore, elle va vouloir maintenir les deux. Ouais.
C'est là le problème de multipartenariat. C'est ça, jusqu'à ce que les temps et les circonstances ne décident de qui reste et qui part entre les deux. Donc il y a ce type d'insatisfaction-là qui est d'abord d'ordre moral. Maintenant, pour des personnes qui sont orientées vers la sexualité tarifée, je vais parler de péripatéticienne. Oui, voilà. Bon, c'est un gros mot, mais voilà, on se comprend. C'est des relations qui sont caractérisées par des intérêts, n'est-ce pas? Exact. Des intérêts pécuniaires. Pécuniaires surtout pécuniaires. Le jeune garçon ou la jeune fille s'attend à ce que après, dans ce type de relation sexuelle, de confiance qu'il ou elle entretient avec son ou sa partenaire, qu'il y a une rémunération après. Est-ce que vous voyez? Et donc, lorsqu'on est dans cette logique-là, évidemment, on multiplie des relations pour s'assurer une certaine sécurité de vie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cela pose le problème de ce qu'on appelle l'amour, du gain facile ou des ambitions démesurées? Est-ce que cela ne constitue pas aussi des stimulants qui peuvent donc amener un jeune à s'adonner à ce comportement-là? Non, à mon avis, ce n'est pas encore l'amour du gain facile ou... je n'ai pas retenu le second thème que vous avez utilisé. J'ai parlé des ambitions démesurées. Non, ce n'est pas encore. À mon avis, ce n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Parce que un jeune qui se décide de monnayer une relation intime, ce n'est pas forcément parce que la personne est animée d'une ambition démesurée. Non. Mais par contre, je pense que c'est une ambition qui n'a pas été bien canalisée. C'est-à-dire que si on nous apprend à dire que ta pomme de main te suffise. C'est-à-dire que ce que tu moissonnes à la sueur de tes fronts ou ce que tes parents t'offrent puisse te suffire pour gérer ta vie. Et maintenant, si cela ne suffit pas, il faut que tu crées d'autres centres de production pour pouvoir engranger d'autres moyens de subsistance. Est-ce que vous voyez? Donc, une chose est d'avoir l'ambition, l'autre chose est de trouver les moyens de réalisation de ces ambitions-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, est-ce que c'est un moyen facile? Bon, on va les interroger pour savoir, mais ce n'est pas évident que ce soit facile parce que personne n'expose ça. Est-ce que vous voyez? C'est des choses de la nuit. Est-ce que vous voyez? Mais là, parfois, on le constate en plein jour. On le constate, nous le constatons, mais personne ne vient se déclarer pour dire, bon, moi, voilà mon métier, voilà ce que je fais pour joindre les deux bouts. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ce n'est pas une chose qu'on peut dire, oui, bon, les gens ne le font pas fierté ou autre. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous avez, Malou Befonda, une préoccupation pour vous? Oui, le monsieur a abordé le problème d'insatisfaction. Oui, mais souvent on constate que certaines filles sont bien satisfaites dans les relations, mais continuent d'avoir d'autres partenaires. Comment on peut expliquer cela? Il est impossible d'engager plusieurs partenaires si on est vraiment satisfait sur tous les plans. Il y a des personnes qui... Bon, j'aimerais vraiment rencontrer ces personnes-là. Ce sont des cas, disons, cliniques. Des cas cliniques qu'il faut étudier pour comprendre. Il est absolument impossible lorsque vous avez tout ce qu'il vous faut, sur le plan sexuel, sur le plan matériel, sur le plan affectif, le soutien spirituel dont vous avez besoin. Si vous l'avez auprès d'un partenaire, qu'est-ce qui reste? Oui, docteur. Oui. En fait, il y a des milieux, vous allez peut-être dans des milieux scolaires où des jeunes ont la fierté d'affirmer, des jeunes garçons ont la fierté d'affirmer que moi, je suis avec 2 ou 3 filles du collège. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de s'affirmer, de dire, voilà, de montrer que lui, il est capable de pouvoir sortir, de pouvoir engager 2 ou 3 filles dans une relation? Exactement. Ce type de jeunes qui adopte ce type de comportement le fait par défi. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que généralement, les jeunes hommes, lorsqu'ils se retrouvent à 2 ou à 3, le sujet de discussion, entre autres, c'est la sexualité, les rapports avec les jeunes filles. Et chacun voudra démontrer que moi, dans mes conquêtes, j'ai pu sortir avec tel nombre de filles, telle fille que tu vois de telle catégorie sociale, c'est moi qui sois avec elle. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est plutôt pas défi. Maintenant, reste à savoir si c'est vrai ou pas. Parce qu'il y a ce qu'on, peut-être qu'il se trouve, c'est quelqu'un qui est très timide
qui n'arrivent même pas à approcher la fille, qui adoptent ce type de comportement. Est-ce que vous voyez? Bon, ça peut arriver, mais la question que votre collègue posait, je reviens pour dire, il est impossible, absolument impossible. Maintenant, s'il y a de ce type de personnes, peut-être que sur le plan sexuel, elles veulent faire de nouvelles découvertes. Peut-être, parce que ça peut arriver. On n'a pas les fantasmes sexuels varient d'un individu à un autre. Est-ce que vous voyez? Oui. Peut-être que vous, vu de l'extérieur, vous estimez que la personne a tout. La personne est épanouie. Et peut-être que la personne vous donne même les preuves qu'elle est épanouie. Mais dans son fort intérieur, la personne sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Est-ce que vous voyez? Bon, ça peut être, si nous restons dans le registre sexuel, ça peut être des préliminaires. Peut-être qu'il est avec un homme qui est beau, qui est un bon sportif et tout, mais qui peut-être n'a pas le niveau de performance sexuelle qu'elle aurait souhaité, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, il y a toujours une insatisfaction qui crée le déclic pour chercher au dehors. Est-ce que vous voyez? Maintenant, est-ce que le fait que la personne a fait un pas au dehors suffit à dire que la personne est dans une relation multipartenariale? Non. Puisque si c'est ponctuel, est-ce que vous voyez? Ça arrive dans une situation d'ivresse. La personne, le jeune garçon ou la jeune fille a succombé à la tentation. Est-ce que vous voyez? Et elle se ressaisit. Parce que ce que je comprends, ce type de relation multipartenariale dont nous parlons, c'est que ce n'est pas codifié. Est-ce que vous voyez? Les partenaires, ça dit que le jeune qui soit avec 2 ou 3 filles, les filles ne se connaissent pas. Pas du tout. Voilà. Elles ne se connaissent pas. Et lui, il a une préférence parmi les 3 avec qui il est régulièrement. Et les autres, c'est à des occasions ponctuelles il partage quand même des moments d'intimité avec les autres, quand bien même là de préférence par rapport à une parmi les 3. Bien sûr, voilà. C'est pour dire que cette personne-là, ce jeune garçon, cette jeune fille qui fait un pas au dehors pour gérer un problème d'insatisfaction, on ne va pas la cataloguer dans le registre des personnes qui vivent une relation multipartenariale. Quand je prends par exemple le cas d'une jeune fille, par exemple, parce que nous en... Parlons des jeunes hommes aussi. Non, parce qu'il y a votre collègue qui a... Dans nos recherches, on a découvert qu'il y a des filles qui ont confirmé la chose, que bon, voilà, que c'est pour elles, c'est bon donc de développer une telle relation, parce qu'il leur faut peut-être satisfaire les moyens, voilà, donc elles n'ont pas les moyens de se prendre en charge, donc il faut forcément développer ces relations avec des garçons qui peuvent donc les aider en retour pour peut-être payer le loyer, pour peut-être payer l'électricité, ainsi de suite. Ici à l'université, il y a des filles, voilà, qui s'adonnent à ce jeu parce que voilà, elles veulent donc poursuivre les études parce que les moyens n'existent pas. Sérieusement, un jeune qui est engagé, qui travaille, est-ce qu'il a le temps pour parcourir de fille en fille pour gérer une relation multipartenariale? C'est pas évident. Quelqu'un a évoqué dans votre reportage la situation de chômage. Évidemment, si vous avez 24 heures à ne rien faire que s'occuper de vous-même, vous avez le temps de parcourir de telle fille à telle fille, de vous retrouver dans des réseaux, vous ne discutez que du sexe. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si 8 heures des 24 heures, vous consacrez ça au travail, vous êtes fatigué. Un temps pour les réseaux d'amitié, ce serait difficile. Est-ce que vous voyez? J'ai une autre question à vous poser. On constate que certains parents soutiennent leurs enfants, filles comme garçons, d'avoir beaucoup de partenaires pour pouvoir choisir celui qui leur correspond le mieux. Bon, selon moi, que pensez-vous de ces parents? Et s'il est possible, donnez-nous quelques conseils. Donnez quelques conseils à ces parents. Non, je pense que je ne parle pas sous réserve de ce que... C'est pas que les parents encouragent. Est-ce que vous voyez? Généralement, les parents ont une inquiétude. Lorsqu'un enfant est timide, jeune fille ou jeune homme, on ne l'a jamais vu avec quelqu'un, un prétendant. On s'interroge, est-ce qu'il est un homme vraiment? Est-ce que c'est un garçon que j'ai fait? Mais si c'est une fille, est-ce qu'elle n'a pas développé les nouvelles tendances là? Oui. Est-ce qu'elle n'a pas développé de nouvelles tendances? On s'inquiète. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en le disant, peut-être que c'est un défi qu'on lui lance. C'est que tu es un garçon, montre-nous. Tu as vu tes camarades, voilà ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Mais les parents aussi sont conscients que, mais derrière ça aussi, il y a des conséquences. Aucun parent aujourd'hui ne voudra
que son jeune garçon ou sa fille aille tomber grosse ou aille enceinter quelqu'un, alors que manifestement, le jeune garçon ou la jeune fille n'a pas encore les moyens pour s'autosuffire à elle-même d'avoir à plus forte raison gérer l'enfant qui va venir. Est-ce que vous voyez? Donc aucun parent ne voudra être grand-père dans un contexte où son enfant ne fait rien. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas qu'on encourage, enfin que les parents encouragent, mais c'est plutôt par défi pour gérer un problème ponctuel, je pense. Mais si on prend le cas des mamans et qui amènent leurs filles à avoir des partenaires qui sont riches, c'est pas... Non, c'est maman, excusez-moi. Nous sommes dans une émission éducative. Oui. Nous avons l'obligation de dire ce qui doit être. Absolument. Je pense que c'est nous participons à l'éducation populaire, l'éducation de masse. C'est bien l'objectif. Voilà. Je ne pense pas qu'un parent, une maman normale puisse réfléchir en ces termes-là. Parce qu'un enfant n'est pas un bien marchand ou bien un service marchand qu'il faut dire va te vendre pour me rapporter de l'argent. Je pense que c'est des déviances. Est-ce que vous voyez? C'est des déviances qu'on devrait élarguer la société. Très bien. Docteur, nous allons poursuivre l'émission. Le phénomène existe et ça, c'est cause. Voilà. Nous allons à présent aborder donc les conséquences de ce phénomène. Mais avant, je voudrais qu'on écoute un médecin qui nous expose les risques que les jeunes courent au plan sanitaire. Celui-là, ce médecin, il a pour nom Mathieu Baudot, il est docteur en traumatologie en service au CNHU de Cotonou. On va l'écouter. Le multipartenariat, c'est un phénomène qui, sur le plan sanitaire, a plusieurs conséquences. Première conséquence, c'est les infections sexuellement transmissibles. Il y a plein d'infections sexuellement transmissibles qui peuvent se transmettre d'un partenaire à un autre, d'une personne à une autre. Donc, non seulement la fille, mais aussi le garçon, les deux vont contracter la maladie chez l'un ou l'autre des partenaires du cercle, parce que ça devient un cercle vicieux. Et cette maladie va se transmettre d'une personne à une autre dans ce cercle-là. Et c'est très dangereux. Ça peut avoir des répercussions sur non seulement la santé actuellement, mais à long terme, c'est l'infertilité. Ça, c'est la première conséquence. C'est les maladies sexuellement transmissibles dont les plus courantes sont, c'est d'abord la gonococcie, que nous appelons souvent la chaude pisse chez les garçons. Il y a des vaginites chez les femmes et tout ça là va se compliquer d'infertilité après. Il y a le VIH, il y a l'hépatite C, l'hépatite B aussi. Il y a plein d'autres maladies qui sont sexuellement transmissibles. La deuxième conséquence, c'est les grossesses indésirées et les grossesses sans père, ou le fait même de donner des grossesses à des gens à qui ces grossesses-là n'appartiennent pas. Une fille qui sort avec 2 à 3 garçons, le jour où elle tombe enceinte, elle ne peut pas forcément savoir. Elle peut s'imaginer, par exemple, que c'est telle personne, mais au contraire, elle a eu les rapports sexuels un jour et 2 jours après, elle a un autre rapport sexuel. Ça pourrait être l'enfant de quelqu'un qu'elle va attribuer à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une autre conséquence. Brièvement, c'est ce que je peux dire sur ce sujet-là. Voilà, docteur, c'est ce qu'a dit donc ce docteur en médecine. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'il peut retenir ou qu'est-ce qu'on peut retenir au plan sociologique, parlant donc des conséquences de ce phénomène-là? Mais plusieurs conséquences. D'abord, déjà, si on se centre sur les individus, notamment les jeunes filles, qui sont les plus perdantes dans ce marché. Est-ce que vous voyez? Le phénomène de filles-mères, de jeunes filles-mères, qui se retrouvent seules avec un enfant à la charge, c'est l'une des conséquences. Est-ce que vous voyez? Parce que malheureusement, elle a multiplié des partenaires et résultat, un enfant est né de ces relations-là. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, le gars, le type, le père de l'enfant n'est pas resté. Et donc, elle se retrouve seule face à cette responsabilité-là, à gérer la grossesse et plus tard à gérer l'enfant. Conséquence, c'est qu'elle devient une charge pour la famille. Pour la famille. Parce qu'elle-même déjà, non seulement si elle est étudiante ou si elle est élève, elle perd 9 mois d'abord, elle est paralysée pendant 9 mois. Est-ce que vous voyez? Après, il y a 18 autres mois où elle devrait s'occuper de l'enfant jusqu'au sevrage. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un temps qu'elle perd, un temps qu'elle devrait consacrer à ses études ou à son travail. Est-ce que vous voyez? Il y a également que sur le plan
social, cela ne participe pas à asseoir les bases d'une éducation sérieuse pour les personnes. Parce que c'est comme si, en faisant ça, nous multiplions les dérives, les mauvais exemples. Est-ce que vous voyez? Parce que les enfants apprennent par les exemples. On a vu l'autre, elle a fait enfant, ou l'autre qui a fait enfant, un jeune garçon qui a enceinté une fille. Mais personne n'a rien dit. Donc bon, les êtres qui observent pensent que c'est un exemple à imiter. Voilà. Et donc, ils s'engagent également sur ce sentier-là, et ce qui n'est pas à encourager. Alors, docteur Moumouni, les conséquences ne sont pas que d'ordre sanitaire et sociologique. Ces risques sont aussi d'une dimension spirituelle. À cet effet, je voudrais qu'on écoute un prêtre. Il est prêtre catholique. Il s'appelle Père Geoffroy Anagonga, prêtre catholique de l'archidiocèse de Cotonou. Le multipartenariat sexuel est une vraie méprise sur le vrai sens du mariage, conduisant donc à un mépris de cette institution divine, de ce don que Dieu a fait à l'homme et à la femme. Conséquence d'une telle option, je parlerai d'aventure amoureuse, nous avons la perdition de l'amour, dont la jeune fille ou le jeune garçon ne sait plus aimer. L'union charnelle, l'union sexuelle qui résulte de toute relation entre hommes et femmes conduisant à l'amour, n'est pas seulement union des corps, c'est aussi union du cœur, union de l'esprit, union de l'âme, parce que anthropologiquement l'homme n'est pas que chair, l'homme est corps, âme et esprit, il n'est pas que corps, et il n'a pas son corps, il est son corps, il est esprit et il est également âme. Alors les corps en s'unissant, ce sont les esprits qui s'unissent, ce sont les âmes qui s'unissent. Alors se livrer à autant d'esprits, communier avec autant d'âmes, ouvre un vaste champ que la jeune fille ou le jeune homme ne pourra jamais maîtriser entièrement. Ce n'est pas possible. Alors les tares et les infestations spirituelles des uns seront communiquées aux autres. Et vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui dans les loges maçonniques ou dans les sectes ésotériques, il y a beaucoup de communications qui se font par voie sexuelle, par l'union charnelle. La jeune fille ou le jeune homme qui se livre ainsi à plusieurs partenaires sur le plan sexuel, est-ce là une maîtrise parfaite des différents pactes ou alliances que ces partenaires ont signés? Ce n'est pas évident. Alors en se livrant ainsi à plusieurs aventures sexuelles, la jeune fille ou bien le jeune homme se livre à autant de pactes spirituels, autant d'alliances avec les esprits, autant de contrats avec tel ou tel groupe ésotérique. Les conséquences sont nombreuses, les faits sont là au cours de telle ou telle séance de délivrance ou de prière d'exorcisme. Nous avons beaucoup de révélations à ce sujet, où des possessions ou infestations sont advenues suite à des rapports sexuels, à une intimité charnelle avec tel homme ou telle femme. Demandons juste aux jeunes, à la jeunesse, de redécouvrir la beauté de l'amour, le sens du mariage. L'amour est Dieu lui-même qui se donne à l'humanité. Le mariage, c'est un don ineffable fait par Dieu à l'homme et à la femme. Voilà, docteur, ce qu'a dit le prêtre en termes de conséquences au plan spirituel. Oui. C'est son avis, ce que je vais dire. Maintenant, il y a un auteur qui a dit qu'après avoir éduqué les cerveaux, il faut maintenant éduquer les sexes. Ce que vous voyez. Et cela a un sens profond qui va également dans le sens spirituel tel que vous l'envisagez. Parce que effectivement, le sexe, c'est pas du jeu. C'est du sacré. Parce que quand Dieu nous dit multipliez-vous et remplissez la terre, ce n'est pas en faisant l'addition ou la multiplication, c'est pas la voie sexuelle. Est-ce que vous voyez? Donc le sexe à lui seul fait plus et fois. Est-ce que vous voyez? Faire l'addition et la multiplication. Donc on devrait prendre toute la mesure de ce que cela représente en tant que symbole pour se comporter. Parce que, comme il l'a dit, et je suis d'accord avec lui là-dessus, nous sommes essentiellement faits d'énergie. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a dit que... Il a dit, nous sommes faits de corps et d'esprit. Donc, quand deux êtres communient sexuellement, c'est des énergies qui se transmettent. Oui, n'est-ce pas? De corps et d'esprit, mais il y a plusieurs corps. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs corps. Et le contact avec d'autres corps qui peuvent être souillés peut être néfaste pour nous, notre corps. Et si le corps est infecté, ça va jouer sur l'esprit également. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il l'a dit, et je suis d'accord avec lui, nous ne sommes pas notre corps, mais
le corps est à nous, c'est mon corps, c'est ton corps. Est-ce que vous voyez? Donc le fait de multiplier des relations avec plusieurs partenaires, d'une certaine façon ou d'une autre, l'individu suit ces différents corps. Très bien. Et puis le corps grossier, et tous les corps que vous savez. Et les conséquences sont là. Oui, Kamash. Par peur d'être déçu ou blessé, ne faut-il pas opter pour ce genre de relation? Parce que comme on le sait tous, le goumet fait mal. Le goumet, c'est-à-dire voilà, être déçu. Voilà. Quand une jeune fille ou un jeune garçon se trouve dans une situation où il ou elle est déçu, donc elle est dans une situation de goumet. Oui. Mais non, en fait, cette mesure, cette précaution, pour dire qu'en multipliant, ça me préserve de ce que, par exemple, un pneu secoue. Non, ce n'est pas forcément une garantie. Eux tous peuvent partir. Eux tous peuvent partir. Ce que vous fuyez, vous retombez dedans. Voilà. Tout comme les situations peuvent changer. C'est vous-même qui tombez sur quelqu'un d'autre que vous aimez. Très bien. Plus. Est-ce que vous voyez? Bon, ce n'est pas forcément une garantie. Par contre, il y a dans l'intervention du prêtre qui nous dit de revenir à l'amour, la dignité. C'est vrai. Le sens sacré du mariage. Mais vous allez remarquer également que peu de personnes s'engagent dans les liens du mariage. Parce que dans l'intervention de l'une de vos collègues, elle a parlé des pressions sociales qui pèsent sur des jeunes. Aujourd'hui, pour se marier, ce n'est pas facile non plus. C'est un sens de responsabilité. Mais c'est beaucoup plus aller dans le sens de l'éducation de la jeunesse. Très bien. Depuis la base, le cercle familial, et puis... Merci à vous, docteur. C'est le moment de recevoir donc les appels de nos auditeurs sur les numéros 40. 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Ils ont aussi la possibilité de nous envoyer des messages via WhatsApp sur le numéro 50 52 73. Voilà, en attendant qu'on reçoive le premier auditeur, il y a déjà un numéro, un message WhatsApp bien sûr, qui est affiché, donc Kamash va nous le lire. Bonjour à tous sur le plateau. Je tiens à vous remercier pour ce beau sujet que vous avez abordé, mais malheureusement, laissez-moi vous dire que cette attitude de multipartenariat est monnaie courante aujourd'hui chez nos jeunes sœurs et frères. Ici, il est question d'une jeune fille qui sort avec plusieurs hommes dans l'informel. Au final, elle chope une grossesse ou elle n'a idée de qui est le géniteur et par la suite, elle fait un avortement, ce qui se répète plusieurs fois. Donc, par la suite, elle peut devenir stérile dans un mariage futur qu'elle pourra se sentir confortable. Pour ce qui concerne un jeune garçon, il peut se faire bloquer plusieurs portes de bonheur sans s'en rendre compte. Et après, c'est pour chercher dans tous les sens qui est à la base de tout ça et zéro solution. Apprenons les bonnes manières à nos enfants pour corriger la génération future. Le sexe est au-delà de ce que nous voyons. Surtout qu'on ne va pas aborder le côté spirituel. Merci. C'est un message de Jack depuis Porte-Novo. Voilà. C'est donc un avis d'un auditeur. Voilà. Et les autres ont aussi la possibilité de nous envoyer ces messages-là via le numéro 40 et 50, voilà, 50 52 52 73. Ils peuvent nous appeler aussi sur 40 11 17 18. En attendant donc de recevoir les appels, nous allons poursuivre avec la dernière rubrique de cette émission, c'est bien Info Ciné. Ce serait avec Marie Belfand. Peut-être un peu trop. Rebonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique Info Ciné. C'est les vacances et j'imagine que chez certains, l'ennui fait partie de leur quotidien. Alors, nous avons pour vous quelques programmes de cinéma à vous proposer. Faites un tour à la salle de cinéma Canal Olympia située à Ouloguédé. Vous pourrez suivre des films et dessins animés pour passer de bons moments de cinéma. Déjà le vendredi et le samedi, à partir de 10h, Ladybug et Chat Noir nous font découvrir leurs aventures à travers un film d'animation français et purement jeunesse. Je suis sûre que vous allez adorer. Cherchons le vrai bonheur dans le monde humain avec notre film comédie Barbie, le samedi à partir de 12h15 et le dimanche à 10h. Pour ceux qui aiment les films dramatiques,
Allons à la découverte de Oppenheimer, un film américano-britannique qui vous plongera dans l'univers du drame ce vendredi à 14h45. Suivez le film d'horreur La Maison du Mal. Que se passe-t-il dans La Maison du Mal? Vous voulez savoir? Rendez-vous le vendredi à 12h30. Vous pourriez suivre ce mercredi 19 juillet le film Éternel à partir de 17h30. Revivrez le drame toujours avec le film Éternel le jeudi à 20h et le dimanche à 12h30. Pour les passionnés de la magie, Canal Olympia vous propose Harry Potter et la Chambre des Secrets, un film fantastique et rempli de magie et des événements bien mouvementés. Prenez le rendez-vous jeudi à 16h45. J'allais oublier, suivez également aujourd'hui à partir de 20h votre film Indicious. Notons que l'intégralité du programme et les différents tarifs sont disponibles sur le compte Instagram Cinéma Canal Olympia.blogedep. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, Marie Belfond. C'est sans commentaire, voilà. Je voudrais donc revenir, docteur, pour dire, est-ce que vous avez d'éventuels conseils, puisque nous allons vers la fin, avant donc de donner votre conclusion, est-ce que vous avez d'éventuels conseils à donner à ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui, surtout la couche juvénile? Oui, le premier conseil, c'est que quand on est jeune fille ou jeune garçon, c'est d'avoir des ambitions. Des ambitions pour son développement personnel, des ambitions pour le développement de sa famille, des ambitions pour sa collectivité, etc. Même des ambitions au niveau national. Et savoir que c'est l'éducation d'abord qui permet de réaliser, quelle que soit l'ambition que nous avons, c'est d'abord l'éducation. Et c'est pourquoi les parents nous envoient à l'école. Et une fois qu'on a réussi à s'assurer d'une bonne éducation et d'une bonne éducation, à avoir les diplômes qu'il faut, c'est de chercher à travailler, d'accord, à avoir un bon travail et s'accrocher aux valeurs culturelles et religieuses que nous avons. Très bien. Et qui nous enseignent que la dignité de l'homme ou de la femme, c'est la première richesse que l'individu a et qu'il faut préserver cela à tout prix et que le sexe, c'est un moyen de production et de plaisir. De production d'abord, de plaisir ensuite. Plaisir ensuite. Oui. Parce que si on inverse, on va multiplier des relations. On va dans le décor. Et avec toutes les conséquences que cela. Voilà, donc nous sommes en train de grainer les dernières minutes de cette émission. Voilà, il y a un message très rapidement, un message qu'un auditeur a envoyé, Kamash, très rapidement. Un auditeur anonyme, il dit « Bonsoir le plateau, je vous remercie beaucoup. Plusieurs causes sont à la base de ce phénomène, à savoir l'éducation de base, l'argent, le suivisme, l'ambition démesurée, les mauvaises compagnies, etc. C'est déplorable. Les conséquences sont multiples et multiformes. Bonne suite à vous. Merci. Merci. Je vais rester avec vous pour que vous nous donniez votre mot de fin par rapport donc à cette émission. Alors, je voulais remercier les auditeurs de nous avoir suivis. On retient qu'il est essentiel de promouvoir une culture de respect de soi et des autres pour aider les jeunes à éviter les risques et à mener une vie saine et heureuse. Les tatas devront comprendre que les relations amoureuses ne sont pas des entreprises. Marie Belfond. De mon côté, j'inviterai toute personne, homme comme femme, à éviter le multipartenariat dans les relations amoureuses. Il se peut que chacun sache pourquoi il choisit d'avoir plusieurs partenaires. Cependant, les conséquences qui en découlent sont fâcheuses et multiples. Essayons de mener une vie amoureuse saine pour notre santé sexuelle. Merci à vous, Kamarch et Marie Belfond. Alors, docteur, vous avez un mot de fin? Oui, et tout d'abord pour dire à vos auditeurs, notamment les jeunes qui nous suivent, que dans notre culture, on nous dit qu'on ne court pas après plusieurs lièvres. À la fois. Quelle que soit quelle que soit la fin que nous avons, on ne court pas après plusieurs lièvres à la fois. Et donc de savoir que c'est pareil également dans les relations amoureuses. Donc se concentrer sur une relation, une et une seule,
faire ces expériences et savoir que la dignité, c'est la première chose. L'argent vient avec le travail. Très bien. La dignité, c'est la première chose et l'argent vient avec le travail. Voilà, merci donc pour cette belle conclusion, chers auditeurs et auditrices de la 94.3 Radio Cotonou. Vous l'avez compris, c'est bien la fin de cette émission. Faut que ça bouge. Le thème abordé, multi-partenariat dans les relations amoureuses, causes et conséquences sur les jeunes. Nous espérons que les différents aspects de ce sujet abordé vont permettre à chacun d'en tirer les leçons subséquentes, surtout au sein de la couche juvénile. Les filles, on dit quoi? À mercredi prochain. Merci. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes, pour que ça bouge.